qu'est-ce que le Jura est beau quand même. Oh, mais c'est magnifique. Et alors les chasseurs, bien évidemment, ce n'est pas que la chasse. Il faut arrêter avec l'image d'Épinal qui consiste à voir le chasseur avec son fusil uniquement pendant la période de la chasse. C'est vrai. Il travaille toute l'année pour l'environnement, pour avoir la nature la plus belle possible. La fédération, comme son nom l'indique, elle fédère l'ensemble des chasseurs, elle les représente, elle les forme. Elle est là pour faire évoluer aussi les mentalités, passer d'une chasse-cueillette qu'on a pu connaître à un certain moment, à une chasse aujourd'hui qui s'inscrit dans le développement durable parce qu'on ne peut prélever dans la nature que ce que la nature peut nous donner. Les actions principales, on les met sur la réhabilitation des milieux. On part du principe qu'on ne peut pas avoir d'espèces vivantes si ces espèces n'ont pas un milieu où elles peuvent se développer. Et parmi ces milieux, nous avons porté une attention toute particulière aux zones humides dans le département parce que l'eau est nécessaire pour avoir du gibier pour le chasseur, c'est vrai, mais elle est nécessaire pour le citoyen aussi, pour sa vie de tous les jours. Donc ce trophée du développement durable vous va comme un gant. Parfaitement. Dans la commune de La-La-Tête, représentée par son maire, Jackie Lambert. Il ne s'agit pas de travaux pharaoniques, mais quand même, pour une petite commune comme La-La-Tête, 73 habitants, je le rappelle, au dernier recensement, vous ne me contredirez pas, 27 000 €, c'est quand même une belle enveloppe. C'est combien le budget de La-La-Tête ? Un peu moins de 100 000 €. Un peu moins de 100 000 €. Donc effectivement, dans ces petites communes comme la vôtre, souvent la problématique écologique, elle n'est pas au premier rang des préoccupations. On a des tas d'autres préoccupations à placer avant. Qu'est-ce qui a servi de déclencheur, en l'occurrence, pour ce projet, Monsieur Lambert ? Pour les poteaux photovoltaïques, c'était surtout la sécurité, puisqu'on avait quand même une longueur d'avenue à peu près de 400 mètres, où l'hiver, il n'y avait pratiquement pas d'électricité. Comme en 2011, on avait fait un lotissement, on avait peur quand même que pour les enfants et les parents aussi, qui prenaient le car le matin à l'abri de bus, qu'il y ait eu un accident. Donc, le côté novateur de ce projet, on a pu le voir dans le film, ce sont ces lampadaires solaires. Je crois que vous avez une petite fierté, vous êtes parmi les premiers dans le canton de Nozeroy et même peut-être au-delà. Je pense, oui, je ne sais pas, il faudrait qu'on fasse une enquête, mais je pense qu'on est vraiment les premiers dans le coin. L'objectif, on l'a vu, il est atteint, notamment celui qui était de permettre aux enfants de prendre le bus du matin en plein hiver en toute sécurité. Je crois que c'est une de vos fiertés, ça, Monsieur Lambert. Oui, c'est une de nos fiertés, parce que quand vous avez des enfants de 4, 5, 6 ans qui prennent sur 400 mètres la nuit pour aller à l'école, où il y a une route quand même, où on a beaucoup de gens qui passent, ça devenait vraiment dangereux pour les enfants et les personnes.